Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec un peu de retard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Le Père Noël n'est pas une ordure, non, non. Les ordures, ce sont ceux qui interdisent aujourd'hui aux Français, dans un pays dont l'identité est catholique et chrétienne depuis près de 2000 ans, eh bien aujourd'hui, ce sont ceux qui interdisent justement les crèches, la représentation des fêtes de Noël, en fait, l'interdiction totale des fêtes de Noël, les rendre invisibles, les rendre sans teint, sans religion, évidemment, ça c'est clair, prétextant, disent-ils, la loi de la laïcité. Alors moi je veux bien, mais c'est pas du tout l'esprit de la loi de la laïcité voulu à l'époque par le président du Conseil, Aristide Briand, et ceux qui l'ont suivi. Bref, il y a une nouvelle interprétation. C'est l'interprétation de la finance sale qui décide que non, la laïcité ira jusque-là. À l'époque où même, à l'Élysée, on fêtait aussi Noël avec une crèche, au moins un grand sapin. C'est terminé, c'est la finance qui décide et les Français n'ont plus rien à dire, puisqu'on leur a bien mis dans la tête que la laïcité était l'absolu, la vérité incarnée. Bref, je n'ai entendu d'ailleurs aucune protestation, notamment du RN, du Front National. Il est où le Bardala, le Bardalou? Elle est où Marine Le Pen pour défendre quand même cet aspect important de l'identité nationale justement qui disparaît? Rien. Pas de contestation. Bon, ce serait qu'une chose, mais on apprend aussi également l'escroquerie monumentale dont sont victimes les finances publiques, toujours peut-être liées à cette finance sale, cette finance qui décide maintenant du profil du président de la République et qui lui écrirait d'ailleurs sa feuille de route et donc son programme. Alors, on apprend grâce à Charles Gave, ce financier qui fait partie de la galaxie de la finance, mais qui est peut-être le plus humain d'entre les vautours et les prédateurs de cette finance libérale. Il nous apprend qu'il y aurait 1000 hauts conseils, je dis bien 1000 hauts conseils qui superviseraient les ministères. On avait retenu l'escroquerie de McKinsey, vous savez, à la tête desquels en France se trouve le fils à Laurent Fabius, qui avait doublé finalement ou triplé, travaillé derrière les ministères. McKinsey a fait un sale boulot qui nous a coûté la peau des fesses et laissé nos ministères sans travail finalement, étant uniquement spectateurs du désastre financier. Bref, Charles Gave nous apprend qu'il y a au moins 1000 hauts conseils, autrement dit, dans tous les ministères, il y aurait des doublons, des triplons, des quadruplons, si je peux dire, qui feraient le boulot. Qui feraient le boulot, pas tout à fait. Parce que ce seraient plusieurs personnes qui auraient des emplois fictifs quelque part, des membres de la famille, des copains, des petits copains, des ministères, des présidents, des ceci, des cela, des penculs, des tartempions, qui sont très très nombreux donc dans ces pseudo-ministères, dans cette espèce de népotisme généralisé, et ça nous coûterait la bagatelle de 134 milliards par an. Quand on sait qu'on ferme des hôpitaux, quand on sait qu'on dérembourse des médicaments et qu'on gratte sur les petites retraites, là, c'est 134 millions qui sont dispersés dans une espèce d'aristocratie, dans une espèce de noblesse, celle qui suivait souvent d'ailleurs, qui s'engraissait dans la cour des différents rois, de Louis XIV à Louis XV, eh bien cette noblesse de la finance vit sur le dos de tous ces Français, de toute la France qui travaille, sans que les BFM TV, enfin surtout les CNews, qui est là pour protéger la France, identité, et titi quanti, n'en disent un mot sur ce gaspillage, sur cette prédation des finances publiques. C'est un peu normal, puisque Bolloré profite aussi de cette prédation financière. Enfin, je voulais vous dire ça. Aujourd'hui, on aura au menu cette année beaucoup de carottes qu'on aura entre les fesses, certainement aussi des marrons dans les dindes. Nous serons les dindes et les dindrons de la farce et on aura beaucoup de marrons au coin du feu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne réception de cette vidéo, chers amis. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes.